Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2020. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez toujours en tête que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je tiens comme toujours à vous remercier infiniment, gratitude pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, vos commentaires. Vraiment, ça me touche et ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Bienvenue aux nouveaux également sur cette chaîne. Et évidemment, merci infiniment pour tous vos partages. Je sais que vous êtes très nombreux à partager mes vidéos. Je vous en remercie infiniment. Comment ça va se passer aujourd'hui? On va regarder les énergies générales avec le tarot de Marseille. On va regarder comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa, libération énergétique, au niveau pro, le mission de vie et au niveau sentimental, le chakra du cœur. Je vous ai rajouté une nouveauté, j'espère que ça va vous plaire. Moi je l'ai fait déjà sur quelques tirages là et ça a été vraiment très agréable pour moi à faire. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout. Vous verrez, il y a une surprise, un nouveau tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Le murmure de nos anges. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides t'aiment. Tes guides t'aiment. Oui, ils t'aiment dans tous les cas. Tes guides aiment te venir en aide. Allez. Ce que l'univers, Dieu, la vie, la source, vos guides, vos anges, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre sur ce mois d'octobre, nous avons l'étoile à l'envers. D'où vous venez, le diable. Votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, la force et l'énergie qui influent, le pendu. Hop. Comment ça se traduit dans la matière, l'énergie que vous y mettez et ce que vous recevez en miroir, le pape, où vous allez, le chariot. Et le conseil des guides, la transformation à l'envers. Ok, très bien. Allez, on y va. Alors, situation dans laquelle vous entrez, qui se termine sur le mois de septembre, avec laquelle vous entrez dans le mois d'octobre. Ça peut être une situation ou un domaine de votre vie ou plusieurs domaines de votre vie qui perdurent depuis un petit moment et qui a encore de l'influence aujourd'hui. Ça peut être quelque chose qui s'est passé sur la fin de septembre ou sur le mois de septembre. Ça peut parler uniquement intérieurement à vous, ça peut parler également d'une ou plusieurs situations. Comme j'aime à le dire, vous vous laissez aller à votre résonance. Ok? Et ce qui n'est pas pour vous, vous le laissez. Ok? Allez, ici, mes très chers amis Cancer, sur ce mois de septembre où vous en revenez, ou cette situation, vous avez clairement compris. Oui, si, on me dit compris, mais également vu et était en face à face avec votre part d'ombre, vos désirs profonds, vous avez été confronté à ça pendant toute la dernière période là, sur le passé, vous avez été confronté vraiment à ce qui vous fait vibrer, c'est-à-dire que vous avez été avec un miroir de choses où vous vous êtes dit mais c'est pas possible en fait, je pensais pas que je pouvais avoir ce côté-là ou ce côté-ci, je pouvais avoir autant d'attirance pour ci ou pour ça. Ça a vraiment été quelque chose qui vous a été révélé. De ce fait-là, sur des choses positives ou enfin positives, bonnes pour vous par rapport à vos croyances, mais aussi des choses qui sont venues un peu vous perturber, quoi. Hein. Vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait, je vois bien que je suis attirée par ça, mais moi, dans mon contexte de vie ou comment je pense, ça va pas, etc., etc. Et là, c'est venu mettre en lumière les chaînes, l'espèce de cadre de boîte, si vous voulez, dans laquelle, au fur et à mesure du temps, vous en êtes fait un carcan. Et ce carcan-là, il vous est apparu comme quelque chose qui vous retenait, qui ne vous était plus utile en fait finalement maintenant face à ces nouveaux désirs. Et pour moi, vous les aviez toujours eus, c'est juste que en fait, vous les aviez pas écoutés par le passé.
où vous n'osiez pas, où vous n'arriviez pas, et vous préférez les mettre de côté. C'est votre part d'ombre ici, c'est les choses que l'on a du mal à mettre en lumière pour soi et de les incarner et de ne plus être enchaîné à elles, mais au contraire de les utiliser pour avancer. On a tous notre part d'ombre et part de lumière. Plus on l'accepte et plus on vit avec, plus elle devient un moteur. Et si cette part d'ombre, malgré tout, n'est pas transformée et n'est pas nourrie par des choses qui peuvent être constructives pour nous, eh bien, ça nous enchaîne. Et là, j'ai l'impression que vous avez bien saisi. Et du coup, vous avez réussi à dire, voilà, ça j'aime pas, ça je veux, ça me fait du bien, ça me fait pas vibrer, etc., etc. De bien comprendre tout ça. Ok, c'est très très beau, hein, mes amis Cancer. C'est une belle réalisation pour vous. Alors, au niveau de votre état d'esprit pour le mois d'octobre, vous avez la force, vous avez le courage. Vous êtes dans un état d'esprit où pour vous, il est normal pendant ce mois d'octobre, c'est votre détermination à vous maîtriser, à vous maîtriser vous. Je ressens ici une sorte d'équilibre que vous souhaitez faire entre ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans votre vie et vous-même. Vous voulez maîtriser les choses, vous voulez faire preuve de courage, que ce soit la partie courage, je la sens vraiment par rapport à vous-même. C'est-à-dire que maintenant, il y a des choses que vous avez compris, que vous avez vues, que vous avez ouvert les yeux dessus et maintenant vous vous dites, maintenant je fais preuve de courage envers moi-même pour les assumer, pour laisser ce qu'il y a à laisser et prendre ce qu'il y a à prendre de mes réalisations, de ce que j'ai compris de moi-même. Et ça vous demande une très belle et grande maîtrise de vous-même, de votre intérieur, de jauger entre votre part émotionnelle, votre part mentale, etc. etc. C'est vraiment, c'est un très bel état d'esprit, c'est-à-dire que sur ce mois d'octobre, vous vous dites, je ne me laisse pas abattre par tout ça, j'ai compris tout ça et au contraire, je vais maîtriser tout ça. Ici, l'énergie qui vous influe à cette force ici, c'est le pendu. Vous savez pertinemment que de toute façon, depuis que vous savez ça, et vous le savez, donc vous ne pouvez plus faire autrement que de l'utiliser, entre guillemets, vous ne pouvez plus faire l'autruche, etc. Vous savez pertinemment que de toute façon, les situations, les choses ne vont pas avancer, ou sont bloquées. Vous êtes aussi réaliste. Je vous sens vachement réaliste, mes amis Cancer, sur ce mois d'octobre, où vous comprenez bien que si les choses sont bloquées, que si les portes ne s'ouvrent pas, c'est parce qu'il y a des choses à libérer. Vous savez que vous n'êtes pas emprisonné. Au contraire, vous avez bien conscience que tout ce qui se passe à l'extérieur n'est pas comment dire? Non, si je vais dire, c'est pas comme ça que je vais l'exprimer. Ce n'est pas des choses pour vous arrêter, mais c'est des choses pour vous faire comprendre que justement, vous pouvez faire preuve de maîtrise, de force, de courage pour libérer ce qu'il y a à libérer, pour libérer ces fameuses cordes, ces fameuses chaînes qui vous empêchent justement d'avancer et que les situations sont bloquées à cause de ça. Donc là, vous en avez bien conscience. Donc en fait, vous allez maîtriser tout ça. Vous avez un état d'esprit où vous savez qu'il est important ici pour vous-même de faire preuve de courage, de faire preuve de force, de maîtrise de votre intérieur pour justement débloquer les situations, libérer ce qu'il y a à libérer pour avancer. Et ça, c'est magnifique. C'est un très beau combo, hein. C'est très très beau. Très 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 beau. Et puis cette prise de conscience, elle est magnifique. Bravo mes amis Cancer. Hein. Avec un tel état d'esprit sur le mois d'octobre, vous allez faire énormément de libération. Vous allez comprendre vos schémas répétitifs, vos manières de fonctionner qui ne vous étaient plus utiles ou qui ne vous faisaient plus du bien. Et vous allez justement vous nourrir de ce qui aujourd'hui vous fait vibrer parce que vous avez regardé en face ce qui est dans vos tripes en fait, tout simplement. Comment ça se traduit dans la matière tout ça? L'énergie que vous y mettez et ce que les situations vous renvoient comme miroir.
Vous avez le pape. Ici, clairement, vous allez faire de nouveaux engagements sur ce mois d'octobre. De nouveaux engagements en termes de croyances, en termes d'actes, en termes de manière de faire, de manière de penser et très certainement de nouveaux contrats, que ce soit professionnels, relationnels, des nouvelles entrées dans votre vie, des nouvelles manières de fonctionner, des nouveaux schémas. C'est vraiment ça. Vous allez inculquer, ancrer en vous-même et l'ancrer dans la matière vos nouveaux pactes en fait, tout simplement. Votre nouvelle manière de fonctionner ici en termes énergétiques, d'engagement, de valeurs, de principes. On est vraiment sur des fondamentaux ici. Hein. C'est votre structure intérieure, vous voyez. Parce que forcément, en vous libérant, parce que vous avez compris que ici, si vous étiez dans cette situation, dans cet état d'esprit de maîtrise, de contrôle, de force, de courage dans les situations, que vous avez bien compris que si les situations elles bloquaient, c'était parce que ça devait venir de vous-même, de vous libérer de choses, forcément vous faites de la place pour de nouveaux engagements. Donc ici c'est très beau. Il y a une chose qu'on me dit de vous dire, c'est de faire attention aux promesses et aux engagements que vous pourriez faire à la hâte parce que vous avez compris quelque chose, donc du coup vous vous dites bah faut que je le remplace par autre chose. Forcément, si je ne fais pas ci, et ben, si je ne vais plus sur ça, il faut que j'aille sur autre chose. Faites attention aux énergies de remplacement comme ça. C'est pas parce qu'il y a un espace, il y a un vide qu'il faut tout de suite le remplir avec une nouvelle chose. D'accord? Donc faites attention à ne pas aller dans la précipitation d'engagement, de nouvelles croyances. Vous vous en libérez d'une, c'est pas grave, laissez le temps de venir une autre, d'accord? Pareil pour un engagement, pareil pour un contrat, voilà. Ok, parce qu'ici, ça vous amène à quoi derrière l'évolution de ce cycle? Vous avez le chariot. Les choses derrière tout ça, une fois que vous aurez fait ce cycle-là, vont aller vite, mes amis Cancer. Aller très très vite. Les choses vont se bouger. Mais clairement, ça va être... je vois la grande ligne droite là. Hein. Vous allez prendre les rênes de votre vie. Ici, pour moi, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. Vous comprenez en fait que tout vient de vous, que plus vous êtes dans la maîtrise d'avoir regardé à l'intérieur et de bien vouloir comprendre, appréhender votre part émotionnelle, parce qu'elle est très importante pour vous, mes amis Cancer. Hein, c'est quelque chose qui vous régit au quotidien. Une fois que vous avez compris qu'il était important de ne pas se laisser submerger par elle, mais au contraire de l'écouter, de l'accueillir et que les choses évoluent et changent et que si ça bloque, ce n'est pas contre vous, mais pour vous, derrière, vous reprenez votre pouvoir personnel et là, attention, vous menez votre vie d'une main de maître. C'est vous qui décidez de la trajectoire que ça va prendre tout ça. Vous décidez de vous remettre sur les rails, de remettre les choses à chacun à sa place et voilà, vous tenez les rênes de votre vie. C'est magnifique et les choses du coup vont aller très vite puisque vous aurez fait un aplomb à l'intérieur de vous-même. D'accord? Le conseil des guides ici, c'est... Alors j'ai deux messages. J'ai deux messages donc je vais vous les dire. Le premier message ici pour certains cancers, ça va être qu'il y a encore une transformation que vous pensez avoir faite. Je pense que tout ce qui s'est passé là, cette réalisation des enchaînements que vous avez eus, pour moi, à mon avis, vous avez coupé certains liens avec certaines personnes, certaines situations qui ne vous allaient plus et vous avez compris ça. Ici, on vous dit que peut-être vous n'avez pas encore tout fait. Il y a peut-être encore des choses qu'il faut couper, qu'il faut lâcher, mais pour vous, en fait, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez déjà tout fait. Pour vous, vous êtes OK là-dessus et vous êtes dit, bah, c'est bon, j'ai viré tout ce qu'il y avait à virer. Et en fait, ici, on vous dit que c'est possible qu'il y a encore des résidus. Ça peut être énergétique, ça peut être physique dans la matière, à vous de voir. En tous les cas, on vous dit de regarder ça parce qu'en fait, ici, il y a des choses qui vous font encore, qui vous tirent encore vers le bas et dans le sens où ça vous tire encore sur le fait, énergétiquement, je parle vers le bas. Voilà, c'est ça. Ça vous tire énergétiquement vers le bas sur le fait que vous avez du mal à reprendre espoir en la vie, en votre bonne étoile. C'est ce que l'univers veut vous faire comprendre sur octobre, que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné,
que vous êtes guidé. Mais ici, avec certaines choses que vous emmenez encore avec vous, peut-être que vous avez laissé dans votre vie, ça vous donne, vous n'êtes plus, vous n'arrivez plus à revenir pleinement sur ce côté j'ai confiance en la vie, je vois bien que quand je me libère de certaines choses, et ben la vie m'apporte des choses qui me font du bien, qui m'accompagnent en fait quand je prends des décisions, etc., etc. Et de croire en cette bonne étoile, cet espoir que tout peut arriver, que les choses sont belles, etc. Et il y a encore des choses, des parties de votre vie ou des personnes ou des situations qui restent, que vous n'avez pas coupées, que vous n'avez pas conscience, que ça aussi, ça fait perdurer cette énergie-là. Et là, on veut vraiment que vous le compreniez sur le mois d'octobre. Ok ? Le deuxième message qu'on nous dit ici, et que ce sera pour d'autres cancers, ici, pour moi, on vous dit que j'essaie de... Excusez-moi, j'en perds ma voix. J'essaie de comprendre exactement ce qu'on me dit par rapport à ça. Par rapport au deuxième message, que certains cancers, en fait, passent leur temps sur cette situation à penser que, en fait... attendez, que je sois sûre de ce que je dis. Oui, voilà. C'est un peu complémentaire au message d'avant. C'est que certaines personnes pensent que, en fait, même s'ils ont réalisé ici tout ça, que forcément leurs besoins étaient attachés, etc., qui n'écoutaient pas forcément leurs désirs profonds. Ils attendent toujours que ce soit les autres qui s'en rendent compte, que ce soit les autres qui prennent des décisions pour leurs propres besoins ici, émotionnels intérieurs. Vous voyez, que ce soit les autres qui changent pour leur apporter ce qu'ils ont besoin. Sauf que ici on vous dit non, en fait c'est pas les autres qui vont vous apporter ça, puisque vous savez bien que si vous-même vous ne respectez pas vos besoins, comment voulez-vous y mettre l'énergie ou le faire comprendre aux autres? Les autres ne sont pas devins, ils ont leur vie en fait déjà, ils ont leurs propres besoins à gérer, leurs propres problèmes, etc. Donc ici on vous dit de ne pas attendre que ce soit l'extérieur qui change, mais bien vous-même. Et cette énergie de transformation, pour moi, vous l'avez déjà faite. C'est déjà quelque chose que vous avez compris, parce que le diable, vous êtes pour moi ici, vous êtes arrivé déjà à la transformation en fait. Vous avez déjà passé la case de la transformation, et quand vous avez passé la case de la transformation, c'est là que vos désirs profonds se sont fait ressentir et que vous avez compris ce que vous aviez vraiment besoin, parce que vous aviez déjà changé en fait. Vous étiez déjà libéré de certaines choses. Ok ? Voilà mes amis cancer pour le message du mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura parlé. C'est un très bel état d'esprit que vous avez là. C'est un beau mois pour vous. C'est un réalignement profond à vos désirs profonds. C'est très très beau. Ici, n'oubliez pas que vous êtes protégé. L'étoile à l'envers ou à l'endroit, elle est là. D'accord? Et elle est sur ce que vos guides, vos anges, etc. veulent vous faire comprendre ici sur ce mois d'octobre. Donc à mon avis, vous allez aussi avoir des manifestations, des signes. Regardez bien, d'accord? Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, mes amis cancer. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce cycle. On y va, on va regarder avec les libérations énergétiques. Nous avons la médiumnité, l'abandon, les dispersions d'énergie et le karma familial. Ok. On épure pas mal de karma cette année, hein, faut quand même se le dire ici. Donc ici, l'énergie que l'on va venir vous mettre sur ce mois d'octobre qui va vous insuffler, c'est de comprendre en fait qu'il y a des schémas que vous emportez avec vous, des croyances, des manières de faire, des schémas avec ce pape-là qui vient quand même changer tout ça, faire de nouveaux schémas. C'est que ici, vous allez comprendre qu'en fait, il y a des choses que vous traînez de beaucoup plus jeunes, qui vous ont été inculquées de manière consciente ou inconsciente dans votre évolution de vie par rapport à votre entourage, qui n'est plus de votre ressort, dans le sens où ce n'est pas pour vous, ce n'est plus pour vous. Et ici, vous êtes en train d'épurer ce karma-là. Donc c'est magnifique hein, sur ce mois d'octobre. Et c'est en prenant toutes ces décisions, en vous libérant, en vous écoutant plus, en vous alignant, que justement vous libérez ces énergies et vous vous détachez de ce karma familial. C'est très beau.
Ici, comme je vous le disais, vous allez avoir des signes hein, sur ce mois d'octobre. Vous avez la médiumnité qui se réveille. Alors pour ceux qui ont des capacités médiumniques, ça va être, vous allez avoir de grosses manifestations par rapport à ça. Pour les autres qui reçoivent des signes par rapport à ça, regardez bien donc tous les signes assez connus, les plumes, les heures miroirs, les choses comme ça, mais également dans vos rêves, dans des conversations assez improbables et qui arrivent comme ça et que quelqu'un vous dit une phrase qui vous fait percuter, d'accord? Ce sont des choses comme ça. Et puis évidemment, si vous avez des flashs, voilà, des intuitions, c'est en ça que ça va se manifester. Ici, on vous dit que sur ce mois d'octobre, vous avez des énergies d'abandon, vous avez cette blessure qui se réveille. C'est une des blessures de l'âme qui fait partie des 5 blessures de l'âme. Je vous invite à aller vous renseigner sur cette blessure pour bien la comprendre et voir si c'est quelque chose qui vous parle et qui fait résonance avec vous par rapport à votre histoire. Le masque de l'abandon, le masque égotique que l'on prend lorsque l'on souffre de ça, c'est l'hyper-indépendance ou la dépendance affective. D'accord? Ici, je pense que dans cette situation ou dans ce que, en tous les cas, ce que ça résonne pour vous, ça vous a réveillé ça. C'est-à-dire que je pense que vous vous êtes senti enchaîné parce que vous avez compris ou vous êtes en train de comprendre que en fait ce dont vous avez le plus peur, c'est d'être abandonné ou de abandonner une situation ou des personnes. Et c'est pour ça que c'est dur, la transformation. C'est pour ça que c'est dur de couper, en fait, les derniers résidus. Parce que vous avez l'impression que, du coup, ça réveille cette peur. Mais ici, ce que l'on veut vous rappeler de base, c'est que lorsque vous avez peur d'abandonner ou d'être abandonné, c'est parce que le point de départ est que, finalement, vous vous abandonnez vous-même de par le fait que vous ne vous écoutez pas, que vous n'êtes pas au mieux aligné, vous voyez. Après, c'est une blessure très profonde. Donc, je vous invite vraiment, si vous en avez le besoin, et c'est très utile d'aller faire appel à un professionnel, d'aller en parler, faites-vous aider, hein, votre docteur, des psys. Vous pouvez compléter également avec de la médecine holistique, avec des soins énergétiques, avec tout ce qui peut vous faire du bien. Prenez soin de vous, ne laissez pas ces peurs, ces angoisses, cette énergie d'abandon prendre le dessus sur vos énergies. Parce qu'ici, on vous dit que ça vous fait de la dispersion d'énergie alors que vous êtes guidé ici. On vous invite que oui, c'est un passage un petit peu compliqué au niveau énergétique parce que vous êtes en train d'épurer du karma, mais sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous avez l'étoile. Et vous n'abandonnez jamais vraiment quelqu'un tant que vous-même, vous ne vous abandonnez pas, que vous vous donnez l'amour que vous avez besoin. Faites attention à votre dépendance affective également, qui peut venir poser des problèmes dans votre relationnel et dans votre manière de pouvoir couper les choses qui ne sont plus bonnes pour vous, qui sont toxiques. D'accord? Voilà pour les libérations énergétiques. On y va pour le pro. Alors, le projet de cœur, le soldat de lumière, le succès et l'abondance, titons, rien que ça, et le burn-out. Ok. Alors, ici, voilà ce que ça me dit. Pour réaliser ce diable-là, pour bien comprendre ce qui vous faisait vibrer, ça vous a ressorti votre projet de cœur, ce qui vraiment vous tient le plus à cœur au niveau professionnel dans vos activités, dans votre activité, ce qui vraiment vous fait vibrer ici, vous l'avez compris, vous l'avez reconnecté à votre cœur. En fait, tout simplement, vous l'avez reconnecté à votre cœur. Ces énergies-là, elles vous ont demandé beaucoup d'énergie et très certainement que soit vous l'avez réalisé suite à un burn-out, soit vous avez des énergies comme ça qui arrivent parce que vous avez du mal à maîtriser ces réalisations-là. Ce que vous avez compris, l'idée que vous en avez compris, ça vous a tellement chamboulé émotionnellement que ça vous a épuisé et fatigué parce qu'il a fallu gérer vos rêves, votre projet de cœur que vous avez compris, qui est venu justement dans votre intérieur, vous dire mais moi c'est ça que je veux, regarde, ça y est, t'as compris, et c'est ça qui me fait vibrer. Et tout le reste que vous aviez à côté, que ce soit votre travail actuel, votre activité actuelle, que vous vous rendez bien compte que ça ne vous apporte plus aujourd'hui, que ce n'est plus aligné,
mais que ça met du temps à se séparer, qu'en attendant, il y a des engagements, forcément, hein, et sur lesquels il faut encore honorer. Et du coup, ça vous pompe de l'énergie. Ok? Donc, ici, on vous dit que de toute façon, vous êtes un soldat de lumière et pour moi, c'est vous ici. Donc, vous êtes en plein apprentissage ici. Vous êtes en train d'apprendre et de comprendre à vous reconnecter à votre cœur au niveau professionnel, votre mission de vie ici. Vous êtes vraiment en train de vous reconnecter et du coup, vous allez suivre votre guidance. De toute façon, vous allez être poussé ici. Énergétiquement par vos guides, vous allez être poussé, même si vous vous sentez en baisse d'énergie par rapport à votre contexte actuel, ce qui vous fait vraiment vibrer là, vous allez trouver l'énergie, vous n'allez pas savoir comment, vous n'allez pas comprendre, vous allez être là, mais je suis fatiguée, mais j'ai quand même envie de le faire. J'ai quand même envie de faire ça à côté, j'ai quand même envie de faire... Vous allez avoir une dose d'énergie parce que vous êtes guidé sur ça. D'accord? Et d'autant plus sur les idées, sur la manière dont vous pourriez mettre en place. Tout ça, ça va vous apporter le succès et l'abondance dans votre vie. Allez-y, n'ayez pas peur de ce que vous comprenez, de ce que vous avez comme idée, de ce qui vous apparaît comme une évidence, même si ce n'est pas pour les autres une évidence, pas de problème ici. Les engagements que vous allez prendre avec vous-même et avec l'extérieur et ce que vous allez mettre dans la matière ici, ça va vous apporter le succès et l'abondance. Donc vraiment, c'est très très beau au niveau professionnel. Mes amis Cancer, vous avez un beau mois d'octobre ici. Faites attention à vos énergies, prenez bien soin de vos énergies. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez compris qu'il y a une nouvelle chose qui vous attire que vous abandonnez ce que vous avez déjà. Alors effectivement, parfois c'est un peu dur de faire concorder le tout, mais on a le droit d'évoluer, on a le droit de changer, on a le droit d'aimer de nouvelles choses. Et c'est pas parce que vous n'aimez plus les autres. Ok, ça a fait partie de votre vie à un moment donné, mais les choses changent. Et c'est comme ça. Et merci et gratitude à tout ce qui m'est arrivé et à tout ce que j'ai vécu, mais maintenant, pour moi, ma vie, elle est là-bas. Et je n'abandonne personne. Au contraire, je m'écoute. D'accord? Je n'abandonne pas de situation. Je m'écoute. D'accord? Ça va vous apporter le succès et l'abondance. On y va au niveau sentimental. Alors, nous avons rencontre par un moyen de télécommunication, la fusion des sentiments. Ici, j'en ai eu 2. Poids de la famille, ton âme sœur n'est pas prête. Et l'énergie que nous avons sur ce mois, le mensonge. Ok, ici on parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, pas de personne dans le cœur. Ici, on parle bien d'énergie d'amour, donc vous prenez comme ça résonne pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a un rencontre par un moyen de télécommunication. Ça peut être la situation dans laquelle vous êtes ou ça peut être quelque chose qui arrive sur le mois d'octobre. Ici, il y a clairement eu une fusion des sentiments. Pour moi, je ressens ici qu'effectivement, avec quelqu'un, vous avez, parce que pour moi, c'est actuel, vous avez énormément d'amour, hein, de sentiments très forts, mais ça vous réveille aussi votre amour de vous-même. Ici, je ressens que plus avec l'autre personne, vous avez des sentiments forts partagés et vous les fusionnez, plus vous vous rendez compte que vous n'avez pas écouté vos besoins profonds. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous renvoie cet amour inconditionnel de vous sous toutes vos parties, qu'elles soient les parties sombres, les parties lumineuses. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que si quelqu'un d'autre peut vous aimer dans votre entièreté, alors vous aussi, vous pouvez vous aimer dans votre entièreté. C'est magnifique, c'est très très beau, hein, j'adore. Vraiment, c'est le regard et l'amour inconditionnel que l'autre vous porte qui vous permet de vous élever par rapport à ce diable ici et de vous rendre compte que vous pouvez aussi vous maîtriser. Imaginons, je vous donne un exemple tout bateau. Imaginons que physiquement, avec votre corps, vous ne soyez pas très à l'aise et que cette personne, par l'amour qu'elle vous porte, que ce soit au quotidien, que ce soit dans l'intimité, vous fait vous sentir magnifique, belle, ce que vous êtes hein, de base, il n'y a pas de problème. Mais vous n'étiez pas forcément OK lorsque vous vous regardiez dans le miroir. Et voyant ça, ça vous donne une telle confiance en vous-même, que vous re-regardez dans le miroir et vous vous dites bah ouais en fait, oui, tout à fait, ouais.
Et vous sentez cette estime de vous remonter et vous sentez que les choses, elles sont à regarder dans leurs ensembles et pas à focus sur un petit défaut ou un petit machin ou un petit truc. Et là, ça devient une fusion des sentiments envers vous-même également et avec l'autre personne. Et du coup, vous acceptez aussi l'autre personne dans son entièreté avec sa part de défauts et de qualités, comme on dit, hein, qui sont tout à fait subjectives en fonction des personnes. Mais voilà, la part d'ombre et la part de lumière. C'est un magnifique message, j'adore. Ici, on vous dit encore une fois qu'il y a le poids de la famille qui pèse, soit sur vous, soit sur l'autre personne. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un effet miroir, parce que vous avez tellement une fusion des sentiments qu'il y a un effet miroir ici qui vous renvoie. Soit l'autre personne vit quelque chose et vous essayez de lui faire rendre compte, mais en fait, vous-même, vous avez la même chose, mais vous ne le regardez pas. Soit inversement, en tous les cas, il y a quelque chose ici qui vous fait un effet miroir sur le poids de la famille, sur des croyances que vous avez toujours portées en vous et qui ne vous amènent à ne pas être prêt ou prête. Et l'autre personne, c'est pareil. Ici, on vous dit, il y a la libération d'un karma familial et ça va venir dans le domaine relationnel, sentimental ici. On vous dit que c'est à cause de ça que votre âme sœur n'est pas prête, que l'autre personne ou vous-même, vous n'êtes pas prêt ou prête à l'accueillir encore. Vous avez la fusion des sentiments, mais pour le transformer en quelque chose de bien ancré ici, il faut se libérer d'un poids familial. Des poids familiaux qui pèsent sur vous deux, des choses que vous traînez comme des boulets. Vous voyez, il y a ce poids ici qui ne fait pas partie de votre vie parce que vous n'avez pas envie de construire sur ça, ça ne vous convient pas ici. Et vous êtes en train de vous en rendre compte avec le diable, avec la fusion des sentiments, et vous allez le maîtriser. Hein. Vous avez un état d'esprit avec la force, la maîtrise, le courage, donc vous allez affronter tout ça. Mais ici, ce que l'on vous dit de faire attention pendant ce mois par rapport à tout ce qui va se réveiller ici, de bien faire attention aux mensonges, aux masques que l'on peut prendre. Encore une fois, le masque de l'ego lorsque l'on a peur de l'abandon, l'hyper-indépendance ou la dépendance affective, de ne pas se mentir à soi-même, de ne pas mentir à l'autre non plus, de manière égotique tout simplement, d'accord? Donc de bien faire attention à votre dialogue intérieur mais aussi extérieur ici, de affronter les choses. Mais avec la force, j'ai pas d'inquiétude sur votre état d'esprit. Et en dessous, on vous dit, tu reçois des signes. Faites attention à votre guidance ici, mes amis Cancer. Voilà pour le message relationnel, sentimental que je pouvais vous délivrer pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à rester dans quelques secondes. Je vais vous faire un tirage semaine par semaine pour voir ce qui vient à vous sur ce mois d'octobre avec l'oracle des miroirs. Je fais le plat, à tout de suite. J'étais tellement pressée de vous faire la suite que j'en ai oublié de vous donner votre conseil des portes de l'intuition. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. C'est magnifique, magnifique. Voilà pour votre message des portes de l'intuition. Allez, on va regarder, hop, avec l'oracle des miroirs, ce qu'il y a pour nos amis Cancer pour la première semaine d'octobre. Allez, tac, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a à dire pour nos amis Cancer pour cette première semaine? Alors, nous avons le bouclier. Ok, sur cette première semaine, il y a des énergies de protection pour vous. Vous vous protégez. C'est vous, le miroir magique, la joie et qu'est-ce que l'on a? Le carrefour. Ok. Alors, et ici, la chance. Bon, ok. Ici, mes amis Cancer, sur cette première semaine, donc le miroir magnétique, c'est vous, d'accord? C'est vous qui créez cette situation. Ici, j'ai l'impression que vous vous protégez par rapport à une situation qui pourrait vous mettre en joie, qui pourrait se transformer ici comme quelque chose de magnifique et de magique pour vous dans votre vie. On vous dit qu'il y a de la chance ici, hein, clairement. C'est vraiment une chance pour vous que ça arrive dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir des manifestations de choses, vraiment d'engagement, mais qui soient vraiment de célébration, quoi. Et ici, on vous dit que c'est le nœud du carrefour de votre vie,
sur un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. Alors là, effectivement, dans la carte de la joie, on a les félicitations, donc ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut également être dans un autre domaine des choses à célébrer. En tous les cas, ici, on vous dit que sur cette première semaine, pour moi, ici, il va falloir arrêter de se protéger et vraiment faire des choix, parce qu'ici, il y a vraiment des décisions à prendre pour accepter que la joie, les choses positives arrivent dans votre vie. Il faut accepter que la chance soit avec vous ici sur cette première semaine. À mon avis, c'est un événement qui a peut-être débarqué ou qui va débarquer sur cette première semaine. En tous les cas, vous pouvez le transformer comme quelque chose de très positif pour vous, avec des possibilités et des ouvertures derrière. Vous êtes ici sur la première semaine, il y a un carrefour sur quelque chose de votre vie. Ok, ça va vraiment vous apporter de la joie, donc ayez confiance que les choses n'arrivent pas par hasard et que vraiment vous avez la possibilité. Soit vous continuez à vous protéger et à avoir peur, soit vous regardez les choses avec de la chance, comme quoi dans la vie, il y a des choses qui vous sourient. Ah, je l'ai mal mise. Que les choses vous sourient dans la vie et que rien n'arrive par hasard et qu'il y a possibilité, si vous passez votre vie à vous protéger, malheureusement, les choses ne se transformeront pas. Elles iront, si vous y mettez des énergies de vibration, de peur, forcément, elles vont continuer à se transformer comme de la peur et non de la joie. Sur la deuxième semaine, alors, on vous dit, encore le miroir magique. Bon, on vous dit que c'est vous. On vous dit que vous allez retrouver une sérénité et une tranquillité. Oups, pardon. Hop. J'ai celle-ci. Tac, la chance de nouveau. La loi et la naissance. Ok. Bon, ici, on parle toujours de vous. Ici, on a la parole. Ok. Ici, on nous dit bien que sur cette deuxième semaine, vous allez retrouver la tranquillité, la sérénité. Ce qui va vous aider, c'est de parler, de vous libérer, de vous ouvrir à la discussion avec, je ne sais pas si c'est une ou plusieurs situations. Ici, on vous dit que c'est une chance pour vous. Cette deuxième semaine, il y a des choses qui vont se parler, qui vont se passer, qui vont être une chance pour vous de pouvoir libérer votre parole et de retrouver la sérénité intérieure en vous exprimant ici. Ça va vous rééquilibrer, ça va rééquilibrer les situations et les choses vont redevenir beaucoup plus justes en fait, pour vous comme pour les autres hein, dans cette situation. Et derrière, il y a des choses qui vont naître de tout ça, que ce soit des manières de penser, des manières de faire, des nouveaux engagements, des nouvelles, une naissance de quelque chose derrière ça, d'accord? Donc ici vraiment, n'hésitez pas à parler, sachez que cette situation, si elle arrive, c'est qu'il y a une chance, peut-être que c'est quelque chose que vous n'attendiez plus et qui finalement se représente dans votre vie, saisissez-la, saisissez cette chance, parlez. Allez-y, échangez, parce que ça va vous apporter la sérénité dans tous les cas et ça va vous apporter l'équilibre. Et derrière, il va y avoir une belle naissance. Donc c'est très très beau. Hein. Oh, j'aime beaucoup cette deuxième semaine, mes amis. Cancer, c'est une belle opportunité pour vous de discuter et de vous libérer. Allez, on y va pour la troisième semaine. Hop, qu'est-ce que nous avons pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Pour la troisième semaine, pour les aider à appréhender les événements. Alors, hop, tchouk, 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 tchouk. Qu'est-ce que nous avons pour cette troisième semaine, s'il vous plaît? Si elles ne viennent pas, j'irai les chercher. Allez, l'amour déjà, waouh, ah ouais. Le carrefour encore, l'enfant. Ok, je vais en prendre une dernière. Hop, et le verdict. Ok. Et ici, nous avons... Oh, mes amis Cancer, vous avez de la chance. Hein. Ce mois-ci, elle fait que de sortir. Ça fait... Sur les 2 premières semaines, elle est sortie. Et là encore. Bon, ici, clairement, il y a une situation chanceuse sur la 3e semaine pour vous, mes amis Cancer. Vous allez rencontrer, retrouver l'amour. Si vous avez déjà et que vous retombez dans un amour, ici on vous dit que vous avez le choix, que c'est encore une fois votre propre décision ici. Il y a très certainement des enfants
qui viennent dans cette prise de décision. Ça peut être des enfants ou la décision de faire un enfant, hein, tout simplement. Ici, vous allez y apprendre un verdict par rapport à des enfants. Il y a quelque chose qui va tomber, il y a une décision, il y a de l'information qui va tomber. Chacha, s'il te plaît, qui va tomber ici. En tous les cas, ici, on nous dit bien que clairement, il faut choisir l'amour. Si ça concerne des enfants, qu'il y a un verdict, il y a quelque chose qui va tomber par rapport à ça, par rapport à des enfants, on vous dit ici de toujours choisir l'amour dans vos prises de décision. Parce qu'ici, vous êtes à un carrefour dans cette situation d'amour ici avec des enfants. Alors, je ne sais pas comment ça vous parlera, je ne sais pas ce qui se passera, mais en tous les cas, voilà, on vous dit c'est l'amour qui prime ici. Ok, ben voilà, c'était le message. Ok. Encore une fois, hein, il y a la chance. Hein. Donc, c'est pas anodin que toute cette situation, elle débarque, qu'il y ait le verdict qui tombe. Il y a encore quelque chose pour vous à débloquer. Allez, on va regarder la dernière semaine. Ce qu'elle nous dit ici. Encore l'amour, encore la chance. Alors que je les ai mises comme ça, vraiment par hasard à l'intérieur. Hein. Allez, voyons voir. Alors, on a la tranquillité, l'enfant, le boomerang. Ok. Tac. Ici, on a l'enfermement. Ok. Alors, voyons voir. Le travail, la réunion, la victoire. Ok. Alors, ici, on vous dit que au niveau d'une situation qui revient, il y a quelque chose qui revient. Alors ici, on parle vraiment au niveau du travail, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous revient en pleine tronche, en gros, sur la 4e semaine. Je ne sais pas, quelque chose qui faisait lieu du passé, hein, clairement. Ça va vous revenir en pleine tronche par rapport à une réunion ou en tous les cas avec des collaborateurs, une discussion avec plusieurs personnes. Ici, on vous dit que sur le coup, ça va vous venir vous réveiller en fait votre tranquillité, votre sérénité, mais ça va aussi en fait ça va vous faire retomber en enfance cette situation, ce retour là au niveau du travail, c'est-à-dire que vous allez avoir des réactions enfantines ici pour moi, et c'est grâce à ces réactions, alors vous allez me dire c'est bizarre, hein, mais c'est grâce à ces réactions enfantines en fait que vous allez trouver une victoire dans cette situation, que vous allez réussir à vous en dépêtrer. Je pense que c'est pas forcément hyper agréable ce qui vous revient en pleine tronche, mais en fait vous allez tellement réagir de manière enfantine, de manière insouciante, voilà c'est ça, c'est de manière insouciante parce que vous ici sur cette 4e semaine de toute façon vous avez décidé que personne ne viendrait embêter votre tranquillité, votre sérénité, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Vous avez décidé que votre paix intérieure, vous voyez comme cette personne en lotus là, vous avez décidé que rien ne viendrait vous embêter, rien ne viendrait vous déstabiliser. Et en ayant ces réactions face à ce retour, en ayant cette réaction enfantine insouciante, et ben en fait ça va passer crème. Ça va passer crème et vous allez en ressortir victorieux. Peu importe comment ça se passe. Ici, il y a des énergies d'enfermement. Par contre, donc faites attention que sur ce côté insouciant ne vous enferme pas dans quelque chose que vous ne pourriez pas, qu'est-ce qu'on dit, que vous ne pourriez pas, que vous ne voudriez pas voir, que vous ne voudriez pas comprendre, en faisant un peu le ou la bébête, genre j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de comprendre, comme les trois saints. J'ai pas envie de voir, j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie de comprendre, j'ai pas envie de parler. Ici, c'est bien d'être dans l'insouciance parce que ça va vous permettre de prendre les choses avec légèreté, mais faites attention non plus à ne pas vous enfermer de cette situation, ne pas vouloir vous isoler de cette situation. D'accord ? Voilà pour les énergies de la 4e semaine pour vous, mes amis Cancer. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. N'oubliez jamais, parce que j'aime à vous le répéter, que la situation extérieure, les gens, ce qui se passe à l'extérieur n'est pas... mince, pardon, j'ai perdu ce que je voulais dire.
ne reflète pas votre valeur. Ce n'est pas le miroir de votre propre valeur, d'accord? Vous avez votre propre valeur et elle n'est pas définie par l'extérieur, par les gens ou par les situations. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner pour encourager et soutenir la chaîne et recevoir les autres vidéos. Il faut cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications si vous le souhaitez. C'est dans YouTube, hein, c'est pas, vous n'avez pas les notifications par mail ou par je ne sais quoi. Hein, c'est juste l'application YouTube ou YouTube. Ok. Comme toujours, vous avez les énergies des tirages de la semaine pour vous accompagner. Vous avez une nouvelle rubrique qui s'appelle Mon intuition et moi. Et vous avez les tirages lunaires, pleine lune et nouvelle lune. Voilà. N'oubliez jamais, mes très chers, que la vie des autres, la vie, tout attaché à VIS, reste la vie des autres. Ok? Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous aime.